Josué s'est enlevé de bon matin, parti de Sittim avec tous les enfants d'Israël. Ils arrivèrent au Jourdain et là ils passèrent la nuit avant de le traverser. Au bout de 3 jours, les officiers parcoururent le camp et donnèrent cet ordre au peuple: lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel votre Dieu, portée par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes et vous vous mettrez en marche après elle. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées. N'en approchez pas. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'avez point encore passé par ce chemin. Josué dit au peuple: sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Et Josué dit aux sacrificateurs: portez l'arche de l'alliance. Passez devant le peuple. Ils portèrent l'arche de l'alliance et ils marchèrent devant le peuple. L'Éternel dit à Josué: aujourd'hui je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Tu donneras cet ordre aux sacrificateurs qui portent l'arche de l'alliance. Lorsque vous arriverez au bord des eaux du Jourdain, vous vous arrêterez dans le Jourdain. Josué dit aux enfants d'Israël: approchez et écoutez les paroles de l'Éternel votre Dieu. Josué dit à ceux-ci: vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous et qu'il chassera devant vous les Cananéens, les Éviens, les Phérésiens, les Girgasiens, les Amoréens et les Jébusiens. Voici l'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre va passer devant vous dans le Jourdain. Maintenant, prenez 12 hommes parmi les tribus d'Israël, un homme de chaque tribu. Et dès que les sacrificateurs qui portèrent l'arche de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, poseront la plante des pieds dans les eaux du Jourdain, les eaux du Jourdain seront coupées, et les eaux qui descendent d'en haut et celles qui s'arrêtent, et elles s'arrêteront en un monceau. Amen. Que l'Éternel Dieu soit béni et qu'il vous bénisse ce matin, qu'il vous accorde sa grâce et sa faveur. Je disais que l'Éternel Dieu vous bénisse ce matin, qu'il vous accorde sa grâce et sa faveur. Voilà, nous revenons encore une énième fois autour de ce texte afin de tirer ce matin encore une fois quelques bénéfices autour de ce récit et de ce texte. Nous sommes dans un contexte tout à fait particulier où les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte, ils ont franchi la mer Rouge, ils se retrouvent dans les déserts où ils ont passé près de 40 ans et ils sont là à la porte de Cana, qui est un lieu de bénédiction, à la porte de leur héritage. Mais encore une fois, avant d'accéder à cette bénédiction, ils doivent franchir ce que nous appelons le Jourdain. Et qu'est-ce que peut représenter le Jourdain? C'est un obstacle, une barrière, une sorte de limite et de frontière, érigée et dressée devant le peuple, les empêchant de franchir, de traverser et d'aller au-delà. Et ils ont mis là 3 jours autour du Jourdain, ne sachant pas traverser et franchir le Jourdain. Nous avons tiré déjà précédemment quelques pensées sur lesquelles on va ajouter quelques pensées pour ce matin. On y reviendra afin de pouvoir prier sur quelques vérités autour de ce texte, des vérités importantes. Et nous croyons que par la grâce de Dieu, il va nous aider et nous assister. Voilà la première vérité que nous tirons ce matin autour du Jourdain. Pourquoi Dieu permet-il que ce peuple, tout au long de son parcours, puisse rencontrer le Jourdain? Il y a des obstacles que nous rencontrons sur notre chemin et nous pouvons nous poser des questions. Pourquoi est-ce que Dieu permet-il que nous puissions franchir le Jourdain? La première des choses pour ce matin à savoir, c'est que dans la vie, il y a des étapes que tu ne franchiras jamais seul. Quels que soient tes moyens,
quelles que soient tes capacités, quelle que soit ta connaissance, quelles que soient tes prévisions, quelle que soit ta discipline, ils sont en face du Jourdain. Il y a ici une leçon importante et fondamentale. Il y a des défis que tu ne relèveras jamais seul. Il y a des étapes que tu ne franchiras jamais seul. Si tu ne t'associes pas à Dieu, il y a des terrains là où tu vas tomber, tu vas t'écrouler. Tu peux passer toute ta vie en train d'attendre. Si tu ne t'associes pas à Dieu, il y a des exploits que tu ne feras jamais. C'est le cas du Jourdain ici. Israël pouvait bon monter et descendre. Sans Dieu, il n'y a pas lieu de franchir le Jourdain. Sans l'assistance de Dieu, il n'y a pas lieu de franchir le Jourdain. Et ça nous montre toute la limite de l'homme, toute la petitesse de l'homme. Et ça nous montre également toute la dépendance de l'homme. J'aimerais que tu comprennes à chaque fois que tu verras ces textes, à chaque fois que tu verras ces récits, que tu te souviennes qu'il y a des étapes que tu peux franchir seul. Mais dans la vie, il y a des étapes que tu ne franchiras pas seul. Il y a des saisons dans la vie que tu peux vaincre seul. Mais il y a des saisons qui viendront que tu ne pourras jamais vaincre seul. Si tu t'éloignes de Dieu, tu te sépares de Dieu, tu signes ton arrêt de mort. Il y a des choses que tu ne pourras jamais de toi-même les vaincre, de toi-même les franchir, de toi-même les surmonter. C'est le cas du Jourdain. Tu ne peux jamais, qui que tu sois Moïse, que tu sois Josué, tu ne peux jamais franchir le Jourdain sans l'aide de Dieu. Il y a des étapes dans la vie, il y a des saisons dans la vie qui nous rendent dépendants de Dieu. À chaque fois qu'on s'éloigne de lui, à chaque fois qu'on s'éloigne de sa présence, à chaque fois qu'on s'éloigne de sa maison, il y a des défis qu'on ne pourra jamais relever. Je ne sais pas par quoi tu passes, je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de connaître, je ne sais pas par quoi tu es en train de traverser, mais j'aimerais te dire ce matin qu'il y a des saisons dans la vie que tu ne franchiras pas seul. Et si Dieu m'a envoyé ce matin, c'est parce qu'il y a quelqu'un au milieu de nous qui est en train de franchir une saison. Tu t'es battu par toi-même, tu as lutté par toi-même, tu as lutté par tes capacités, tu as utilisé tes moyens, mais il y a une vérité que Dieu t'amène ce matin, c'est que tes efforts sont inutiles. Cette étape, ça s'appelle le Jourdain. Tu ne la franchiras pas seul. Ton intelligence ne suffira pas, tes moyens ne suffiront pas, tes relations ne peuvent rien faire. Il n'y a que Dieu qui peut te sortir de là. Il n'y a que Dieu qui peut t'amener de l'autre côté. Il n'y a que Dieu qui peut permettre à ce que tu avances. J'aimerais que tu comprennes ce matin que quelqu'un est dans la salle en train de traverser un temps, en train de traverser une saison qu'il ne pourra pas vaincre seul, qu'il ne pourra pas franchir seul, qu'il ne pourra pas, tu ne pourras pas relever ta tête seul, tu ne pourras pas t'en sortir seul. Il n'y a que Dieu, il n'y a que Dieu, il n'y a que Dieu. Tu es peut-être ce matin en face d'un Jourdain. Je ne sais pas que représente ton Jourdain. C'est peut-être le chômage, c'est peut-être ton mariage, c'est peut-être la santé, c'est peut-être un problème de famille. Je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi, mais je sais une chose, qu'il y a des étapes, il y a des saisons que tu ne pourras pas négocier seul. Seul tu ne peux pas, Josué. Seul tu ne peux pas, mon frère. Seul tu ne peux pas, ma soeur. Tu as besoin obligatoirement de l'aide de Dieu, de son assistance, de son soutien, de son accompagnement. Il a amené Israël dans une saison pour qu'Israël comprenne qu'Israël ne peut rien seul. Israël ne peut rien sans Dieu. Israël ne peut rien loin de Dieu. C'est pourquoi je te demande ce matin, attache-toi à Dieu. L'erreur, la plus grosse erreur qu'un homme puisse commettre, ce sera celle de s'éloigner de Dieu, de s'écarter de Dieu, d'aller loin de lui, de se retrouver loin de lui. Parce qu'il y a des saisons, quelle que soit ta force, quelle que soit ta connaissance, quelle que soit ton expérience, que tu ne pourras jamais franchir seul. Je prie ce matin que Dieu soit à tes côtés, que tu ne le quittes jamais, que tu ne l'abandonnes jamais, que tu ne le laisses jamais.
Parce que sans Dieu, ce peuple devait périr en face du Jourdain. Sans Dieu, il ne devait jamais franchir ce Jourdain. Il y a des choses que tu ne feras jamais sans Dieu. Si tu veux que ta vie avance, si tu veux aller de l'avant, sache qu'il y a des étapes. Tu dois obligatoirement t'attacher à Dieu. C'est pourquoi ce matin je t'en supplie, après ce programme de prière, attache-toi à Dieu, attache-toi au Seigneur, garde la foi, demeure dans sa présence, demeure dans sa maison, attache-toi à lui obligatoirement, parce que tu n'as pas de choix que de t'attacher à Dieu. Si tu te détaches de lui, ça signifie que tu as renoncé à la victoire, ça signifie que tu as renoncé au succès, ça signifie que tu as renoncé à l'avancement. Si tu veux réellement avancer, il y a des étapes que tu ne franchiras pas seul. Il y a des étapes que tu ne surmonteras pas seul. Ça va devenir de la folie. Ça va devenir de la folie. Il y a ce genre de défis. Il y a ce genre de combats. Quand ça se présente à toi, tu comprends qu'ici il n'y a que la main de Dieu. Il n'y a que l'assistance de Dieu. Il n'y a que la droite de Dieu. Sans Dieu, il y a des situations par lesquelles, quand tu traverses, quand tu passes par là, tu te sens diminué, tu te sens faible, tu te sens petit, et tu comprends qu'il n'y a que la main de Dieu qui peut me sortir de là, qu'il n'y a que la droite de Dieu qui peut me sortir de là. C'est pourquoi je t'exhorte ce matin à rester attaché à Dieu, attaché à sa présence. Et quand tu comprends ces choses, tu deviens de plus en plus humble, tu deviens de plus en plus simple, tu deviens de plus en plus facile, parce que tu comprends qu'il n'y a que Dieu. Et quand on a franchi une étape comme le Jourdain, et qu'on se retrouve au-delà du Jourdain, comme c'est une étape qu'on ne sait pas franchir seul, quand on se retrouve de l'autre côté, on comprend que ce ne sont pas nos efforts, ce ne sont pas nos moyens, ce ne sont pas nos capacités, mais c'est Dieu qui nous a amenés. Quand je regarde à ma vie, quand je regarde à ma maison, je comprends tout simplement que ma maison ne tient que grâce à Dieu. Mon foyer ne tient que grâce à Dieu. Si ça ne dépendait du diable, je serais déjà veuf il y a longtemps. Si ça dépendait du monde des ténèbres, des ennemis, je serais déjà veuf il y a longtemps. Il y a des choses, des étapes et des saisons par lesquelles Dieu te fait passer. Tu comprends que si ce n'est Dieu, si ce n'est pas Dieu, si ce n'est pas la main de Dieu, si ce n'est pas la grâce de Dieu, si ce n'est pas le soutien de Dieu, si ce n'est pas son accompagnement, cette saison, humainement, je ne la franchirai jamais. Cette étape, humainement, je ne la traverserai jamais. Quand le Jourdain se présente devant toi, tu comprends que cette saison-là, il n'y a que Dieu, il n'y a que Dieu, il n'y a que Dieu pour t'amener au-delà du Jourdain. Il n'y a que Dieu pour t'amener au-delà du Jourdain. Quand le Jourdain se présente, si Dieu ne te tient par la main, si Dieu ne te fait traverser, si Dieu ne t'amène au-delà, aucun moyen des hommes, aucun moyen des hommes, aucune prévision humaine ne peut t'amener au-delà. Il y a des défis qui se présentent à nous et nous comprenons que ce genre de défis, il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu. Si tu n'es pas associé à Dieu, si tu n'es pas attaché à Dieu, ces défis-là t'avaler. Ce défi-là va t'engloutir. Ce défi-là va t'avaler obligatoirement, complètement et totalement. Il y a des épreuves, des barrières et des étapes que tu ne pourras jamais franchir seul. Et tu dois t'attacher à Dieu. Tu dois t'attacher au Seigneur. Tu dois rester attaché à lui. C'est de la folie que de croire que tu peux marcher seul, que tu peux avancer seul, qu'il y a des étapes que tu peux surmonter seul. Le Jourdain ici, c'est une étape que les enfants d'Israël ont connue. Mais Dieu voulait leur apprendre qu'à ce stade, vous ne pouvez pas aller de l'avant seul. À ce stade, vous ne pouvez pas avancer seul. Il y a quelqu'un à qui Dieu parle ce matin. Au stade où tu es, à la position que tu occupes, au niveau où tu es, sache que tu ne peux pas avancer seul. Sache que tu ne peux pas aller de l'avant seul. Alors la solution c'est laquelle? Attache-toi à Dieu. Attache-toi au Seigneur. Attache-toi au roi, car il n'y a que lui qui peut t'amener au-delà. Tu veux aller au-delà,
attache-toi à lui. Il t'y conduira. Il t'y amènera. La deuxième des choses. La deuxième des choses que Dieu enseigne ce matin. Dieu peut dans ta vie changer les acteurs, mais il reste le même. Ils ont traversé la mer Rouge avec Moïse. Ils se retrouvent devant le Jourdain. Moïse n'est plus. Cette fois-là, c'est Josué. C'est un autre acteur. C'est un autre qui est devant. Les acteurs peuvent changer. Les accompagnateurs peuvent changer. Les soutiens peuvent changer. L'assistance peut changer. Mais Dieu reste le même. Moïse n'était plus là, mais Dieu était là. C'était Josué, mais cela ne change rien. Parce que tout ce que Moïse faisait, il le faisait grâce à Dieu. Et tout ce que Josué fera, il le fera grâce à Dieu. Ça nous empêche de tomber dans l'idolâtrie. Ça nous empêche d'élever des hommes. Ça nous empêche d'élever des pasteurs. Ça nous empêche d'élever des prophètes. Ça nous empêche d'élever des individus. Parce que le véritable Yémei, c'est Jésus lui-même. C'est Dieu lui-même. Les acteurs peuvent changer à travers le temps, à travers les époques, à travers les saisons. Mais il y a quelqu'un qui ne change pas. Il s'appelle Jésus. Il y a quelqu'un qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et devant les Jourdains, il a prouvé que ce n'était pas Moïse, ce n'était pas Josué, mais que c'était lui qui était à la tête. C'était lui qui était le roi. C'était lui qui était le premier. Il est l'acteur principal. C'est pourquoi j'aime ce verset qui dit: il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ça signifie qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est-à-dire qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est-à-dire le micro que je tiens peut vieillir. Ce micro, un jour, je ne saurais pas l'utiliser parce que le temps va user le micro. Cette chair, un jour, je ne saurais pas l'utiliser parce que le temps peut user cette chair. Ce bâtiment, un jour, on ne saura pas l'utiliser parce que le temps peut user ce bâtiment. Cette peinture, un jour elle ne sera plus utile parce que le temps peut abîmer la peinture. Tes habits que tu portes, un jour tu vas les laisser parce que le temps peut abîmer tes habits. Mais il y a quelqu'un, nous avons besoin de lui aujourd'hui, nous aurons besoin de lui demain, nous aurons besoin de lui après-demain, le lendemain, le sous-lendemain. Il reste le même, il reste le même. Il n'a pas changé et il ne changera jamais. Sa puissance, sa force, sa grandeur et son autorité ne se modifie pas. Rien ne peut changer sa puissance, rien ne peut changer son autorité, rien ne peut changer sa présence parce qu'il est le même. Les rois de ce monde partent. On avait Kabila dans ce pays, on avait Mobutu, on les conjugue au passé parce qu'il n'y a que Dieu qui ne passe pas. Il n'y a que Dieu qui n'a pas de mandat. Il n'y a que Dieu qui est sans limite. Il n'y a que Dieu qui est sans frontières. Il est le même. Il est le même. Maintenant et pour toujours. Il ne change pas et il ne changera jamais. Son pouvoir est éternel, son autorité est éternelle, sa gloire est éternelle, sa renommée est éternelle, son influence est éternelle, sa grandeur est éternelle. Il est éternel en tout. Il nous démontre à travers ces récits qu'il est le même. Ce ne sont pas des individus, ce ne sont pas des hommes. Ne les font pas des humains, ne les font pas des individus. Ne l'acclamons pas pour des humains, ne célébrons pas des humains. Le véritable que nous devons célébrer maintenant et à jamais, il s'appelle Jésus, le seul roi, le seul sauveur, le seul rédempteur. Celui que nous devons acclamer et célébrer. Celui que nous devons acclamer et célébrer. Celui-là que nous devons acclamer et célébrer. Moïse est passé, Josué est passé, il est resté le même, il est resté le même, il est resté le même. C'est pourquoi ce matin,
Quel que soit le Jourdain que tu n'as pas besoin de Moïse, tu n'as pas besoin de Josué, mais tu as besoin de lui. Si tu es enfant du Jourdain, tu n'as pas besoin d'aller ressusciter Moïse, tu n'as pas besoin d'aller réveiller Josué, tu as besoin de Jésus. J'ai dit tu as besoin de Jésus. J'ai dit tu as besoin de Jésus. Si Jésus est là, tu traverseras le Jourdain, tu franchiras le Jourdain, parce qu'il est le même. Assieds-toi. Troisième vérité pour ce matin que je retire autour de ce texte. Troisième vérité que je retire autour de ce texte. Le combat d'aujourd'hui peut être une victoire de demain. La difficulté d'aujourd'hui, quand tu la vains, quand tu surmontes, ça devient une victoire et d'aujourd'hui et de demain. Josué chapitre 5, verset 1er. Josué chapitre 5, verset 1er. Écoutez ce qu'elle avait dit. Lorsque tous les rois des Amoréens à l'occident du Jourdain et tous les rois des Cananéens près de la mer apprirent que l'Éternel avait mis à sec les eaux du Jourdain devant les enfants d'Israël jusqu'à ce que nous eussions passé, ils perdirent courage et furent consternés à l'aspect des enfants d'Israël. Lorsque tous les rois des Amoréens à l'occident du Jourdain, tous les rois des Cananéens près de la mer, apprirent que l'Éternel avait mis les eaux du Jourdain devant les enfants d'Israël, avait mis à sec les eaux du Jourdain devant les enfants d'Israël, jusqu'à ce que nous eussions passé. Ils perdirent courage et furent consternés. À l'autre côté, il y avait des peuples que les enfants d'Israël devaient affronter. Il y avait des combats qui les attendaient au-delà du Jourdain. Mais ce que Israël ne savait pas, que l'obstacle du Jourdain avait un double objectif. Non seulement c'était une victoire sur le Jourdain, mais c'était également un message contre tous les ennemis. Quand ils ont appris seulement que les enfants d'Israël avaient franchi le Jourdain à pied sec, tous ils furent découragés. Ils ont commencé à trembler devant les enfants d'Israël. C'était la panique totale qui les avait déjà atteints. C'est comme ça que je dis, il y a des combats que tu as aujourd'hui. Quand tu remportes la victoire, ça t'épargne des combats de demain. Ça t'exonère des combats de demain. C'est que ne pense pas que ta vie sera toujours des combats en combat. Il y a des victoires quand tu l'as aujourd'hui, tu ne te battras pas demain. Parce que cette victoire-là, elle va t'accompagner demain. Parce que cette victoire d'aujourd'hui, elle va te suivre demain. Dès que les ennemis ont appris qu'ils ont franchi le Jourdain à pied sec, tous furent découragés. Ils ont commencé à trembler parce que le Jourdain était une victoire qui les a épargnés des combats à venir, des luttes à venir. Il y a des choses quand tu les vains aujourd'hui. C'est pourquoi il y a des combats qu'il ne faut pas fuir. Il faut les affronter jusqu'à les vaincre. Et quand tu les vains, le fait de vaincre ces combats-là, ça t'empêche de combattre demain. Ça t'empêche de lutter demain. C'est ce que ce verset nous dit. Lorsque les rois des Amoréens à l'occident du Jourdain et tous les rois des Cananéens près de la mer apprirent que l'Éternel avait mis à sec les eaux du Jourdain devant les enfants d'Israël, jusqu'à ce que nous eussions passé, ils perdirent courage. Ils perdirent courage. Il y a des choses qui arrivent. Quand le diable apprend que tu t'en sors, il devient découragé. Il est totalement abattu. Il est totalement KO. Il y a des choses qui mettent KO le diable. Ça met KO les démons. Ils sont découragés. C'est une victoire qui comptait pour l'avenir. Ça comptait pour le futur. Et ça comptait pour les jours à venir. Tu n'as aucune idée. Il y a des victoires que tu reçois aujourd'hui pour que tu ne puisses pas combattre demain, pour que tu ne puisses pas lutter demain, pour que tu ne puisses pas te battre demain. Et c'est ce que Dieu fait. Et c'est comme ça que Dieu agit. Il te donne une victoire aujourd'hui pour t'empêcher de combattre demain.
Pourquoi il le fait? Parce que chaque obstacle révèle trois choses. Trois choses. Chaque barrière, chaque défi révèle trois choses. Un, ça te permet de te connaître toi-même. À chaque fois que tu franchis un obstacle, tu te découvres toi-même. Tu te connais toi-même. Tu découvres ton identité. Tu découvres ton appartenance. Tu comprends jusqu'où Dieu peut aller avec toi. Qu'est-ce que Dieu peut faire avec toi. Jusqu'où le ciel peut t'accompagner. Deuxièmement, le diable connaît et comprend qui tu es. Il découvre désormais quelle est ta nature. Le diable te comprend et découvre qui tu es. Parce qu'il est venu t'attaquer. Il n'a pas su te vaincre. En fin de compte, il découvre à qui et à quoi il a affaire. Et troisièmement, ton environnement, ton entourage découvre qui tu es. Des fois, ton environnement ne pourra pas découvrir qui tu es jusqu'à ce qu'ils assistent comme des spectateurs à une victoire de ta part, à un succès de ta part. Alors ils comprennent à qui ils ont affaire. C'est comme ça qu'il y a des choses qui viennent. Ça ne vient pas seulement pour nous. Dieu permet que ça nous arrive pour que le diable ait une leçon, qu'il sache qui nous sommes, que notre environnement découvre qui nous sommes, que notre entourage découvre qui nous sommes. Il y a des choses qui t'arrivent, mais Dieu veut enseigner et ton entourage, et le diable, et à toi-même. Qui tu es, qu'est-ce que tu représentes, et qu'est-ce que tu vaux. Qui tu es, qu'est-ce que tu représentes, et qu'est-ce que tu vaux. Qui tu es, qu'est-ce que tu représentes et qu'est-ce que tu vaux. Nous allons nous tenir debout, on va prier pour la décennie que nous allons recommander entre les mains du Seigneur. Nous prenons le psaume 91 à partir du premier verset. Psaume 91 à partir du premier verset. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ce psaume définit la protection divine, il définit la sécurité surnaturelle. Ce psaume définit la protection qui vient de Dieu et la sécurité qui vient de Dieu. Et on définit la protection divine comme étant demeurer sous l'abri du Très-Haut, reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Quand Dieu t'abrite, quand tu es sous son ombre, quand tu es sous sa couverture, c'est ça la protection selon Dieu. C'est ça la sécurité selon Dieu. Et nous allons engager cette couverture de Dieu, cette couverture divine sous cette décennie. L'objectif est que dans cette décennie, que Dieu t'accompagne, que Dieu te soutienne et que Dieu t'assiste. Que Dieu soit avec toi, de telle sorte qu'il te garde, de telle sorte qu'il te protège, de telle sorte qu'il te sécurise, de telle sorte que son sang te couvre, de telle sorte que sa main t'accompagne, de telle sorte que son doigt puisse te pointer. Et David dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Tu lèves tes deux mains, je prie que l'ombre du Tout-Puissant te couvre à partir d'aujourd'hui jusqu'en 2030. Que tu sois sous l'ombre du Saint-Esprit, que tu sois sous la couverture du Dieu puissant, que tu sois sous la couverture du Dieu grand, que tu sois sous la couverture du Dieu véritable, qu'il te couvre sous son ombre, que son ombre te serve d'abri, que ton ombre te serve de protection sur toi et sur toute ta maison, dans le nom de Jésus, de telle sorte que tu ne mourras pas, personne ne peut te vaincre, personne ne peut t'écraser, de telle sorte que la maladie, les accidents, les complots des hommes sois loin de toi dans le nom de Jésus. Que tu sois vacciné sous la protection divine, que tu sois vacciné sous la sécurité surnaturelle, que tu sois vacciné sous l'accompagnement de Dieu. Que sa sécurité et sa protection soient sur toi. Que sa sécurité et sa protection t'accompagnent. Que sa sécurité et ta protection t'assistent. Que sa sécurité et ta protection t'environnent. Dans le nom puissant de Jésus. 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 Saint-Esprit de Dieu, saisis-toi de chaque vie. Saisis-toi de chaque maison.
Saisis-toi de chaque famille et accompagne sous ta protection et ta couverture. Sous ton ombre, selon qu'il est écrit, 1000 tomberaient à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Même quand la multitude tombera, même quand la multitude sera atteinte, qu'aucun enfant de la cèpe ne soit atteint. Qu'aucun fils et qu'aucune fille de cette maison ne soit atteint dans le nom de Jésus. Tu as dit des yeux seulement, nous regarderons comme des spectateurs. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Nous t'engageons dans cette décennie, que ce soit la pandémie, que ce soit la maladie, que ce soit les accidents, que ce soit le corona ou quoi que ce soit, que ce soit le sida, que ce soit le cancer, que ce soit la cirrhose, qu'aucun fils et qu'aucune fille de cette maison ne soit atteint dans le nom de Jésus. Tout celui qui a mis ses pieds en ces lieux, tout celui qui appartient à cette maison et tout celui qui a une alliance avec ceux de cette maison ne soit atteint dans le nom de Jésus. Et tous ceux-là qui sont liés à nous, qui sont liés à nos vies, qui sont dans nos maisons, même s'ils ne nous fréquentent pas, s'ils sont touchés, nous serons également touchés. S'ils sont touchés, nous serons affectés. Père, épargne-nous, épargne notre entourage, épargne nos maisons et épargne nos familles. Nous t'engageons dans cette décennie afin que tu nous accompagnes par ton pouvoir, que tu nous accompagnes par ton autorité et que tu nous accompagnes dans ta grâce. Cette décennie 2021 à 2030 soit présent dans chaque maison, soit présent dans chaque vie, soit présent dans chaque famille. Tu nous as promis que nous marcherons sous les lions, nous marcherons sous les lionceaux, nous marcherons sous les serpents, que cette parole s'accomplisse dans le nom de Jésus. Quand le danger se présentera, que nous puissions marcher sous les dangers dans les noms puissants de Jésus.